Salut la famille. Imaginez-vous être seul dans une vieille maison et trouver l'écharpe de votre femme décédée, posée sur une chaise, alors que vous l'aviez enterrée avec. Cette histoire, vraie, va vous glacer le sang. Mon grand-père m'a raconté comment sa maison est devenue un cauchemar après la mort de sa femme. Et croyez-moi, la fin est choquante. Les amis, préparez-vous, parce qu'on va parler d'une histoire qui prouve que parfois, l'amour est plus fort que la mort. Mais attention, après avoir vu cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les miroirs de la même façon. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de la maison des souvenirs perdus. J'ai toujours été un homme de routine. Chaque matin, je prépare une cafetière, je marche sur les planchers grinçants de ma vieille ferme et je m'assois près de la fenêtre qui donne sur les bois. La maison est devenue trop silencieuse depuis le départ d'Alice. Elle était l'amour de ma vie, et maintenant je suis seul ici, errant dans ces pièces vides. Dernièrement, pourtant, les choses ne semblent plus normales. Ce matin, alors que j'étais assis près de la fenêtre avec mon café, quelque chose dans les bois m'a troublé. Les arbres paraissaient différents, trop proches, leurs branches noueuses, tendues, comme des mains squelettiques. Et j'ai vu du mouvement là-bas, des ombres glissant entre les troncs. Je me suis dit que c'était juste des animaux sauvages, peut-être des cerfs ou des renards. Mais les silhouettes étaient trop grandes, trop humaines. J'ai essayé de ne plus y penser. Après tout, je me sens seul. Peut-être que mon esprit me joue des tours. Les bruits ont commencé il y a environ une semaine. La nuit, quand la maison aurait dû être calme, j'entendais des pas à l'étage. Ils étaient légers mais délibérés, allant et venant. Je n'ai pas paniqué. La maison est vieille et les vieilles maisons font du bruit. Mais quand je suis finalement monté vérifier, j'ai trouvé quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. La porte de la chambre d'amis était ouverte. Je la garde toujours fermée à clé. Je suis entré et me suis figé. La pièce semblait exactement comme dans mes souvenirs. Le lit bien fait, le fauteuil à bascule dans le coin, les vieux livres d'Alice empilés sur la table de nuit. Mais quelque chose dans l'air semblait anormal, lourd, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. J'ai reculé, fermé la porte et l'ai verrouillée à nouveau. Les sons n'ont pas cessé, ils sont devenus pires. Les pas se sont transformés en lourds coups sourds. Les chuchotements ont commencé ensuite, bas et gutturaux, provenant des murs. Et puis les objets ont commencé à apparaître. J'ai trouvé l'écharpe préférée d'Alice drapée sur le fauteuil du salon. Une photo de notre mariage, son verre fissuré posé sur le comptoir de la cuisine. Je ne me souviens pas avoir déplacé ces choses, mais qui d'autre aurait pu le faire? J'ai appelé mon fils, David, pour lui dire ce qui se passait. Il a écouté, mais je pouvais entendre la patience dans sa voix, la façon dont il me ménageait. « Tu es juste seul, papa », a-t-il dit. « Peut-être qu'il est temps de te rapprocher de nous. C'est ma maison. Je ne partirai pas. » La nuit dernière, je me suis réveillé au bruit de la porte de la chambre d'amis qui claquait. Mon cœur battait la chamade tandis que je saisissais la lampe de poche sur ma table de chevet et montais furtivement à l'étage. La porte était grande ouverte, à l'intérieur, le fauteuil à bascule bougeait tout seul, son bois grinçant sous un poids invisible. Les livres d'Alice étaient éparpillés sur le sol, leurs pages déchirées et voltigeant comme prises dans une brise. Et puis je l'ai vue. Alice. Elle se tenait dans le coin, me tournant le dos, parfaitement immobile. Ses cheveux argentés pendaient, en mèches poisseuses. « Alice » ai-je murmuré, la voix tremblante. Elle s'est tournée lentement, et j'aurais préféré qu'elle ne le fasse pas. Son visage était pâle, ses yeux des vides noirs qui semblaient ne m'attirer. Sa bouche bougeait, mais les mots étaient noyés par un rugissement assourdissant qui remplissait la pièce. J'ai trébuché en arrière, laissant tomber ma lampe de poche. Quand j'ai regardé à nouveau, la pièce était vide. J'ai essayé de rester loin de la chambre d'amis après cela, mais c'était comme si la maison ne me le permettait pas. Les bruits, les chuchotements, les portes qui claquent, tout me ramenait, là-bas. Ce soir, je n'ai pas pu résister.
Je me suis tenu dans l'embrasure, fixant la pièce. Elle était nue maintenant. Pas de lit, pas de fauteuil à bascule. Les murs étaient en un couvert de messages écrits d'une main tremblante. « Où suis-je? Aide-moi. Pourquoi as-tu oublié ?» Les mots remplissaient chaque centimètre des murs, se chevauchant de façon chaotique. Au centre de la pièce se trouvait un miroir. Je me suis approché et j'ai regardé dedans. Je ne me suis pas vu. J'ai vu Alice. Elle hurlait, ses mains pressées contre le verre. Sa bouche formait le même mot encore et encore. « Souviens-toi ». Les souvenirs m'ont frappé d'un coup. Alice, fragile et malade, allongée dans un lit d'hôpital. Sa voix me suppliant de rester avec elle. Les bips des machines. Le moment où elle est partie. Je me suis souvenu de ses funérailles. La maison, vide. Assis dans la chambre d'amis nuit après nuit, incapable de la laisser partir. Et puis je me suis souvenu d'avoir oublié. J'ai oublié Alice. J'ai oublié l'amour de ma vie. Ce matin, David est passé. Je ne me souviens pas l'avoir appelé. Mais il est là maintenant, parcourant la maison, appelant mon nom. Il m'a trouvé dans la chambre d'amis, assis dans le coin. Les murs sont vides maintenant, le miroir fissuré et poussiéreux. « Papa » a-t-il dit doucement, s'agenouillant à côté de moi. « Que s'est-il passé ?»« Elle est toujours là » ai-je chuchoté. Les larmes coulaient sur mon visage. Je la vois. Elle est en colère parce que je l'ai oubliée. Le visage de David s'est tordu de chagrin. « Papa » a-t-il dit gentiment. « Maman » est partie depuis des années. Tu es juste confus. Mais il ne comprend pas. Elle n'est pas partie. Elle est dans les murs, les planchers, dans les fondations même de cette maison. David m'a pris la main et m'a aidé à me lever. « Viens, papa, allons chercher de l'aide. » Alors que nous quittions la maison, j'ai jeté un dernier regard à la chambre d'amis. La porte était ouverte, et à l'intérieur, le fauteuil à bascule bougeait très légèrement, grinçant dans le silence. Voilà les amis. Cette histoire nous montre que parfois, l'amour et la culpabilité peuvent créer des choses inexplicables. Je ne sais pas vous, mais personnellement, ça m'a fait réfléchir sur l'importance de chérir nos proches tant qu'ils sont encore là. Si cette histoire vous a glacé le sang, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez déjà vécu des expériences paranormales après avoir perdu un être cher? Racontez-moi tout en commentaire. Et si vous voulez plus d'histoires flippantes comme celle-ci, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lâchez un gros pouce bleu. Activez la cloche. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire encore plus terrifiante. Et croyez-moi, celle-là, elle va vous empêcher de dormir pendant des jours. Prenez soin de vous, la famille. Et n'oubliez pas, parfois, les vrais fantômes ne sont pas ceux qu'on croit.